Harold Iman, vous êtes notre spécialiste des questions géopolitiques. Alors, que deviennent ces convois? C'est le mystère de l'heure, car personne ne peut vous dire exactement où se trouvent ces 270, parfois c'est 268, parfois c'est 240 et quelques camions humanitaires, tout beau, tout blanc, tout identique, sans plaque d'immatriculation, avec des soldats sans insigne au volant. Et ils sont partis de Moscou et ils devaient aller à Kharkiv. Et surprise, ils ne sont jamais arrivés à Kharkiv. Ils sont passés par ici. Et ils sont un peu dans la nature, dans ce monde où, si vous voulez, ils doivent accéder à cette tache violette, qui est une partie de l'Ukraine qui est en rébellion, en tout cas en guerre civile. Il y a des gens qui sont pour l'Ukraine, d'autres qui sont pour la Russie dans cette tâche-là. Cette Russie, que je rappelle, est en train de grignoter pas mal sur les frontières de l'Ukraine. Elle a pris la Crimée, elle a annexé. Il y a la Transnistrie, qui est un petit pays artificiel qui est dans son obédience. Et puis, il y a des morceaux de la Géorgie qui sont des satellites de Moscou. Bref, si vous êtes ukrainien, vous avez peur. Mais quand même, vous envoyez 15 camions humanitaires. Et on va regarder d'un tout petit peu plus près. Voilà la zone où tout ceci se passe. Alors, on a vu des convois vers Rostov et on a vu des convois qui stationnent par ici, on ne sait pas où. Ce qu'on a également vu, ce sont des chars d'assaut situés dans cette zone, des chars russes. Alors cette polémique, Harold, sur les convois humanitaires intervient alors que les combats ont redoublé en intensité ces dernières heures. Oui, c'est tout à fait lié comme phénomène. On va regarder vraiment de près. Là, en bleu, vous voyez les zones qui sont tenues par ce qu'on appelle les séparatistes. Ce sont des gens, des Russes, des Ukrainiens, peu importe, qui sont dans cette zone et qui veulent être rattachés à la Russie. Et donc, l'idée au Kremlin, c'est de faire passer l'aide humanitaire par ce trait rouge. C'est le trait rouge qui est la zone qui n'est pas contrôlée par les gardes frontières ukrainiennes. Or, si vous faites passer des camions tout beaux, tout blancs, avec des soldats qui sont au volant, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Il y aurait peut-être des armes, beaucoup d'armes. C'est l'idée qui est avancée en Ukraine et à Washington et dans diverses autres chancelleries. Donc, dans cette guerre, on aurait l'arrivée de secours pour les séparatistes, ce qui empêcherait la contre-attaque du président Poroshenko tout autour de Donetsk qu'il a isolé et de Lugansk qu'il est en train d'encercler. Et voilà qui prolongerait cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, une guerre qui ne dit pas son nom.